Salut les gars, c'est votre gars Mo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo en fait ça va être une vidéo cheat chat, ok? Pour les anciens, le chat, ceux qui connaissent. Et donc le sujet du jour ça va être ne pas s'attarder sur le regard des autres ou sur la vie des autres, d'accord? Ne pas s'attarder là-dessus pour pouvoir vivre sa vie. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà le principe. Allez, générique. Et donc pourquoi il ne faut pas s'attarder sur certaines choses, enfin, faut pas s'attarder sur les regards des gens sur certaines choses, parce que tout simplement ça peut t'empêcher de vivre ta vie. Mais c'est pas surtout, tu vois, c'est pas surtout, vous voyez, donc il faut rester quand même assez objectif sur certaines choses. Il faut regarder dans le monde dans lequel on vit, les règles dans lesquelles la société est bâtie, et ensuite après tu regardes, tu vois, ok, la société fonctionne comme ça. Moi j'aime ça, je vais faire ça. Ok, je vais vous donner un exemple. Mon exemple à moi, par exemple, moi j'ai toujours aimé m'habiller. J'ai toujours aimé m'habiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis congolais, donc de Kinshasa. Et chez nous c'est vraiment culturel, c'est-à-dire que quand les garçons de mon âge parlaient des requins, moi j'avais en tête la chaussure croco. C'est-à-dire que je savais que ça c'était une peau de crocodile, ça c'est une peau de serpent, donc ça a été inné. Et ensuite quand je suis allé à l'école, c'était différent. J'ai rencontré d'autres personnes qui n'avaient pas du tout ces idées-là et qui avaient d'autres mentalités sur ce qu'un homme devait mettre, ce qu'un homme devait faire, Ok, et donc j'ai été confronté à ça très jeune et moi j'étais là, non, moi j'aime bien m'habiller, j'aime bien ça. Et ça a été très très compliqué pour moi parce que souvent, par exemple, lorsque tu es un homme ou un homme noir et que tu aimes bien t'habiller, on va chercher à te prêter une certaine orientation, ok, qui n'est peut-être pas la tienne, et du coup ça peut être quelque chose ça peut être un frein pour toi. Ou sinon tu peux avoir peur du regard des gens parce que dans la communauté on est beaucoup dans le jugement. Oh regarde lui, donc voilà, ça peut te gêner. Et en fait moi je viens pour te dire vraiment de faire ce que tu veux, parce qu'en fait pour deux choses. La première des raisons c'est quoi? C'est que est-ce que ces personnes ont raison de penser ça, de penser peut-être que tu as une orientation qui est différente, ou de penser que tu t'habilles bizarrement? Est-ce qu'elles ont raison? Oui et non. Oui, là c'est comme là je vous fais un remake des thèses en philo, hein. Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'en fait on vit dans un monde où il y a des règles qui ont été mises en place par les gens qui nous ont précédés. Et par conséquent, il y a certaines personnes, c'est pas pour être méchant, mais en fait, vu qu'elles, on leur a mis dans la tête que un homme il doit s'habiller comme ça, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ci, elles appliquent, j'allais dire bêtement, mais elles appliquent juste ce qu'on leur a dit, tu vois. Donc pour certaines personnes, c'est normal qu'elles puissent penser ça. Maintenant, on s'en fiche de ces gens-là. Toi, ce qui va importer, c'est toi. Pourquoi tu le fais? Il faut savoir pourquoi tu le fais, et surtout, il faut regarder par rapport au monde dans lequel tu vis. Est-ce que tu peux le faire? Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie de me faire un piercing, là, au niveau de mon latéral, là, mon latéral gauche, et que mon piercing ce soit une lance Maasai. Je vais pas me le faire parce que je sais que dans la société, je vais pas me balader avec une lance Maasai au niveau du flanc. Vous comprenez? Donc il faut que tu adaptes ce que tu aimes. Tu regardes un peu, ok, moi j'aime ça, mais est-ce que dans la société je peux le faire? Est-ce que ça va pas? Tu vois, donc tu analyses la situation, tu regardes, tu vois ce que tu aimes. Ensuite tu regardes, tu analyses la société, le monde dans lequel tu vis, l'endroit dans lequel tu vis. Et à partir de là, tu te dis, ok, je vais le faire ou je vais pas le faire. Mais il faut savoir que quand tu prends une décision, il y aura des conséquences, positives comme négatives. Et donc il faut garder ça en tête. Donc en bref, quand tu veux faire quelque chose, prends le temps de réfléchir. Une fois que tu as réfléchi, let's go. Et sache qu'il y aura des conséquences positives et négatives, et il va falloir les assumer. Ok mon ami? Moi j'ai toujours... Alors je vais pas dire que j'ai été un précurseur, il faut pas non plus abuser, mais ça veut dire que dans mon cercle, j'ai toujours été celui qui a commencé certaines choses, ok? Si on prend mon exemple, j'ai été là, dans mon cercle amical ou autre, j'étais parmi les premiers à faire des nattes. C'était en 2016-2017, donc j'avais des longs cheveux et tout, et je faisais des tresses et tout, et c'était pas non plus la folie, c'est-à-dire les gens n'étaient pas... Ah. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des nattes, hommes, femmes, tout le monde fait des nattes, et c'est devenu complètement normal. Deuxième exemple, quand j'ai commencé à m'habiller casual. Casual, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Les gens me regardent, certaines personnes me regardent en mode ah, mon bémo, il n'est pas passé de l'autre côté, et ça c'est leur fameuse phrase. Ça. Et au final, aujourd'hui, quand tu vas sur Paris par exemple, je ne vois plus de personnes en jogging, tout le monde est en casual. Il y a des gens, alors j'extrapole, mais la plupart des gens s'habillent en casual, peu importe l'ethnicité, et en fait il n'y a plus de remise en question par rapport à la sexualité de la personne. Et enfin, dernier élément, c'est par rapport au jean skinny. Faut savoir, c'est que moi je suis un ancien, je suis né en 99. Alors moi j'ai aucune honte à dire mon âge, il y a des gens qui n'aiment pas dire leur âge, je sais pas pourquoi. Je
Je suis né en 99 et à l'époque, je me rappelle, en 2006, c'est à l'époque de la tectonique, je sais pas si vous vous rappelez. Et donc les tectoniciens mettaient du coup des jeans skinny. Et là, on nous disait, ouais, non, faut pas mettre de jeans skinny, les hommes, ils mettent pas des jeans skinny, les jeans skinny, c'est pour les ta. Et donc, on était petits, donc on n'a pas mis, alors pas moi je mettais, j'en avais rien à cirer. Moi, quand ma mère et mes parents, ils m'achetaient, moi je suis congolais, mes parents, ils m'achetaient mon jean skinny, je le mettais avec mes Vans ou mes Victoria, je les mettais. Et c'est vrai que j'étais pas non plus à me regarder en mode... Et en fait, ce qui est drôle, c'est que vous voyez, ces mêmes personnes qui disaient ça à l'époque, oui, il faut pas mettre ça, il faut pas mettre de skinny, etc. Je vous jure qu'aujourd'hui, si vous voyez les pantalons qu'ils mettent, c'est même plus des skinny, là on est sur du collant, vous comprenez? Et en fait, ces personnes n'ont aucun scrupule. Et en fait, elles n'ont aucun scrupule, elles n'ont aucun scrupule. C'est-à-dire qu'elles le mettent normal sans se dire, ah mais moi tu sais, j'avais dit ça à l'époque et tout. Pour vous montrer qu'en fait, souvent les gens qui vont venir vous voir pour vous dire, ouais, il faut pas faire ça, j'ai cru ceci. Souvent eux-mêmes, il y a deux cas, c'est où eux-mêmes ils suivent seulement ce qu'ils ont entendu. Et en fait, il faut pas suivre que eux ils disent, parce qu'en fait, eux, du jour au lendemain, ils peuvent changer d'avis. Et en fait, c'est toi qui te serais étouffé bêtement, alors que tu voulais faire un truc, tu t'es étouffé de faire cette chose-là, pour qu'au final, des années après, tu te rends compte que ces mêmes personnes-là font ce que toi, tu voulais faire depuis. Et en plus de ça, elles trouvent ça normal, elles ont aucune honte, parce qu'il faudrait avoir honte quand même, parce que toi, tu disais aux gens, il faut pas mettre ça, il faut pas mettre ça, faut pas mettre ça. Et aujourd'hui, c'est toi qui le fais, donc. C'est pour ça qu'il faut vraiment vivre sa vie, vivre ta vie pour toi. Lorsque tu analyses une situation et que tu vois que ça, je peux le faire, tu le fais, t'en as rien à cirer. Je donne mon exemple. Là, pour moi, je suis pas du tout un mec des réseaux de base. Là, par exemple, il y a des gens qui vont regarder mes vidéos, certaines personnes qui me connaissent, des anciennes connaissances. Et certains se partagent mes vidéos en mode, ils se regardent mon bémo. Tu fais des vidéos, la honte. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux parce qu'à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, tu partiras seul. Et un autre exemple que je donne toujours, est-ce que vous connaissez le nom du cordonnier du cordonnier de la ville dans laquelle votre grand-père vivait? Bah non, vous le connaissez pas, parce que tout le monde l'a oublié. Et c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Une fois que tu meurs, tout le monde t'oublie. Il y a peut-être que t'as tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants qui se souviendront de toi, mais tout le monde t'oubliera. Alors pourquoi te prendre la tête par rapport à certaines personnes? Bien sûr, il faut pas se mettre en danger. Tu sais que tu vis dans un endroit où les choses sont beaucoup plus compliquées et c'est austère. Tu vas y aller mollo, tu vois. Et puis une fois que tu as fini, une fois que tu peux déménager, allez, salut, bye bye. Allez, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. En plus, à la base, avant, je voulais manger des tomates et tout, mais j'en avais tellement gros sur la patate que j'ai pas mangé mes tomates. Et dernière chose, souvent les gens qui vont venir te remettre en question ta sexualité, c'est qu'eux-mêmes ils ont un problème avec ça, c'est qu'eux-mêmes ils sont pas très sereins par rapport à ça, parce que en vrai, voilà. Parce que j'ai dit qu'une raison qui pouvait expliquer pourquoi les gens peuvent penser certaines choses de toi. Donc j'ai expliqué le fait qu'il y avait des normes sociales qui faisaient que ça conditionne le cerveau des gens. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est que certaines personnes, en fait, elles sont elles-mêmes insécures, donc elles ne sont pas sûres de ce qu'elles sont, de leur sexualité, qui en fait, elles vont avoir tendance à toujours surjouer le truc. Et donc c'est souvent ces personnes-là qui vont venir te voir, qui vont dire ah mais je pensais que t'avais changé de... Ah, mon ami, c'est toi, moi ou toi? C'est ça, on va savoir. Allez, c'est la fin de la vidéo. Je mange ma tomate. Salut!